Mia, bienvenue à toi. Je perds plus de temps avec les coranistes, je l'ai déjà dit. Vous voulez interpréter comme vous voulez, vous faites ce que vous Merci voulez. beaucoup pour ton accueil. Bienvenue. Tu es musulmane Merci, c'est très sunnite? gentil. Oui, c'est le Elle est cas. sunna wal jamaa. C'est ça. Alhamdoulilah. Parfait. Quand t'as voulu monter, tu voulais revenir sur un sujet en particulier? Oui, c'est vrai, parce que je vois que tu as le voile et tu as une partie un peu dénudée. Après, je me suis posé une question et je voulais te la poser, si Je ça ne te suis dérange pas. pas musulmane. Oui, je sais que t'es pas musulmane, je l'avais deviné. Parce que Je me demande le comment, hijab, tiens. il est pas complet au fait, mais je te trouve très jolie, C'est néanmoins. gentil, merci. C'est très belle. C'est gentil. Et donc, j'avais une question un peu perplexe et donc je me permets de te la poser si ça te dérange pas. Vas-y. Euh, Est-ce que de se découvrir, ça serait ça la liberté de la femme? Et est-ce que quand la femme, elle décide d'être vêtue, est-ce que c'est aussi une liberté? Si c'est elle qui le décide, oui, c'est une liberté dans les deux cas. Si ça, il en Euh, va de sa conviction, oui, c'est une liberté. Une femme, par exemple, musulmane qui porte le voile par conviction, qui a envie de le porter, c'est sa liberté de le porter. d'accord. Et t'es d'accord que dans la majorité des cas, ben, la femme, elle le fait pour Dieu, donc elle le fait pour elle-même. C'est elle qui décide de le porter. Sûrement, oui. Est-ce que Enfin, je tu pense serais qu'en d'accord France, avec oui. ça? En France, je pense que la majorité, pas toutes, mais la majorité des femmes qui portent le voile, c'est parce qu'elles ont fait le choix de le porter. Mais pourquoi elles ont fait le choix de le porter? Parce que comme tu l'as dit, Allah, c'est une obligation pour lui. Oui, je suis d'accord avec toi. Bah, Et du coup, tu penses, est-ce que c'est possible aussi qu'il y ait des femmes qui soient obligées ben, de s'habiller court? oui. Je pense aussi, ouais, qu'il y a des femmes qui sont obligées de se vêtir court. Comme par exemple, t'as des femmes qui sont victimes de trafic humain et de prostitution et qui sont obligées de s'habiller de façon courte, ouais. Par exemple. Mais ouais, je pense, ouais. Mais si on devrait faire le parallèle, c'est quoi le plus grave? Bah, le plus grave, c'est Excuse. d'empêcher la femme de choisir ce qu'elle veut pour elle. Dans un sens ou dans l'autre. Ok. Les Américains, quand elles se mettent. Excuse-moi, j'ai juste mon téléphone qui sonnait, je l'ai éteint. Mais en France, par Excuse-moi. exemple, il y a aucune loi qui oblige les femmes à s'habiller court vêtues. Alors que dans l'islam, il y a une loi qui oblige les femmes à porter le voile. D'accord. Maintenant, en France, les femmes ont le droit, c'est de faire leur propre choix. Si elles ont envie de se plier à une doctrine qui les oblige à porter un voile, elles ont le droit, c'est leur liberté de pouvoir exercer ça. Mais derrière, moi, j'ai envie d'expliquer en quoi je trouve que le voile est une oppression pour la femme, par exemple. Pour une minorité de femmes, du coup, tu te bats vraiment pour une très peu de femmes qui sont probablement pas en France? Non, oui, mais aussi pour certaines qui sont en France et qui portent le voile sans savoir sans savoir ce que le voile veut dire dans l'islam. Je pense qu'elles ont le droit de savoir ce que ça veut dire. Pourquoi Allah fait descendre ces versets, la raison de la révélation, par exemple. Elles ont le droit de le savoir. Et après, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Si elles veulent continuer à porter le voile, elles le portent. Ça ne me dérange pas. Mais je pense que c'est Donc tu serais important le qu'on dise. porte-drapeau de ces femmes-là et Non, tu te sens, comment dire? non, je suis pas un porte-drapeau, moi. Je suis juste Ok. une femme qui a des droits et qui veut se battre pour que tout le monde puisse prétendre avoir les mêmes droits qu'elle et même qu'on puisse avoir encore même peut-être probablement plus de droits dans l'avenir sur d'autres choses sous d'autres formes, que ce soit la liberté d'expression. Je suis très critique au niveau des lois de la liberté d'expression en France. Je trouve que c'est bien, mais on peut faire mieux et on peut le changer. Est-ce que tu penses pas que ça peut être une niche aussi pour les racistes et les gens qui sont vraiment contre l'islam, Je contre pense, les je, musulmans? je pense qu'un raciste, je pense qu'une personne raciste qui est contre l'islam ou contre les musulmans et qui a un minimum de cerveau ne pourra pas suivre nos lives parce que on ne sera pas
raciste et on n'est pas anti-musulman. Donc une personne raciste va juste nous considérer comme des critiques de l'islam et ça n'aura aucun intérêt pour eux. Par contre, je suis d'accord que des racistes qui sont racistes sans vraiment savoir pourquoi, parce qu'ils ont été endoctrinés, etc., vont peut-être rester sur les lives pendant un moment. Et au bout d'un moment, ces gens-là qui ont été endoctrinés à penser que les musulmans étaient des mauvaises personnes, ils vont se rendre compte que, en nous écoutant, mais ah ouais, non, en fait, c'est pas les musulmans le problème, c'est l'islam. Tu vois, et on en a vu. Et je suis convaincue qu'il y a beaucoup de gens qui virent racistes aujourd'hui parce que justement, ils font cet amalgame-là. Et le jour où ils feront plus l'amalgame entre idéologie et les gens, il y aura beaucoup moins de racisme. Mais justement, moi je trouve que dans vos lives, personnellement, vous, franchement, honnêtement, vous êtes assez respectueux, vous parlez des textes et tout, des choses qui sont vraies. Mais il y a des gens qui l'interprètent très mal dans les commentaires et qui font que d'insulter, qui sont ultra racistes, quoi. Des fois, les propos me choquent. Mais dans les deux sens. Dans les deux sens. Je te le dis, dans les deux sens. Moi aussi, j'en bouffe dans tous les sens. Des propos racistes, xénophobes, misogynes, et même homophobes, parce qu'il y en a qui pensent que je suis lesbienne, parce que je prends souvent l'exemple. Tu vois, il y a dans les deux sens, en fait. C'est juste que sur Internet, bah, des gens, ils insultent. Enfin, c'est pour ça qu'il faut pas lire les coms. Ouais, c'est vrai que peut-être trouver un moyen de les restreindre ou alors faire quelque chose. Parce que bah, des fois, on vient parce que c'est intéressant, tout ça, les débats, c'est pas mal. Ben, lis pas les coms. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de gens, en fait, la plupart des gens qui sont là sont extrêmement racistes. Moi, c'est marrant parce que les commentaires que je vois le plus, c'est des gens qui m'insultent moi, tu vois, comme quoi on voit vraiment que ce qu'on veut voir. Après, oui, c'est normal d'être exposé, tout ça. Il y a cette part-là, c'est un peu comme les gens connus. Oui, mais moi, en fait, tu peux pas me tenir responsable pour les propos des gens. C'est pas mon dos. Ouais, moi, je sais ce que bien je dis, tu vois, et je dis que les musulmans n'ont rien à voir avec l'islam. Moi, ce que je critique, c'est l'islam, pas les gens. Ouais, moi, je comprends très bien. Hein. Mais c'est des choses différentes. Tu connais le Men Bendeladina ou Faqtulu? Alors, celui qui quitte l'islam. Non, tu pourrais m'en dire plus? C'est la parole du prophète dans un hadith sahih qui a dit celui qui quitte l'islam, pragmatisez-le, mais peine de capitale. Alors, il me semble que sur ce sujet-là, justement là, tu parles tout de suite de quelque chose qui va émouvoir et justement les gens ils vont tout de suite réagir. Ben, c'est pour ça qu'il va y avoir des commentaires racistes, tout ça. Mais d'un côté, il y a pas un niveau. Il faudrait pas venir plusieurs fois avant d'avoir cette peine-là. En gros, selon la charia, celui qui se rend coupable d'apostasie mérite d'être pragmatisé. J'utilise ce terme pour éviter la censure. Maintenant, il y a une jurisprudence qui établit dans certaines écoles que, au bout de la 3e fois, il ne peut plus revenir à l'islam et donc la 4e fois, il sera pragmatisé. Mais les écoles disent, celui qui commet un acte qui pourrait faire croire qu'il a apostasié va être jugé et il aura entre 3 et 11 jours suivant les écoles pour revenir à l'islam. Donc il peut revenir, on lui donne des chances de revenir. Ça, tu vois, on peut le dire. Mais la 4e fois, selon la majorité des écoles, il n'a plus moyen de revenir et on l'exécute. Oui, donc il faudrait que la personne vienne 4 fois. Et suivant les écoles, il y en a une seule fois suffit suivant le. Et puis c'est suivant l'acte aussi. Oui. Oui. D'accord. Et donc la personne, elle est au courant elle est au courant de ça. Bah dans un État islamique, normalement, elle est censée être au courant, oui. Dans un État qui applique la charia. La personne est au courant. Bon, j'essaie de me mettre dans un État islamique où c'est pratiqué, etc. Hein. J'essaie de me mettre à la place de la personne. Donc je sais que je vais me faire, comme tu as dit, pragmatiser. Ouais. Voilà. Si tu quittes l'islam. Si je quitte l'islam, donc je sais que j'ai 4 chances. Ben je vais faire attention. Déjà dans un premier temps, moi je trouve que c'est plutôt dissuasif. Donc maintenant je suis musulmane, je sais que si je fais cet acte-là, c'est considéré comme un crime. Ben je réfléchirai 4 fois. On me donne la chance 4 fois de réfléchir avant qu'il m'arrive quelque chose de très grave.
Mais tu trouves ça normal du coup d'empêcher les gens d'avoir leur liberté de conscience, de pouvoir avoir une religion ou pas? Mais je crois que si je réponds, je vais te choquer, c'est pour ça que je veux pas. Non, non, tu vas pas me choquer, t'inquiète pas. J'en ai Oui, entendu des oui, bien pires avant. j'adhère à 100%, vraiment, j'assume absolument tout. Donc, dans un État comme la France, finalement, tu n'aimes pas forcément l'idée que des gens comme Amir ou comme moi puissent, moi je suis pas sortie de l'islam, mais Amir qui était là avant est sorti de l'islam, puissent avoir cette liberté d'expression, de pouvoir dire pourquoi ils ont quitté l'islam et de pouvoir parler de l'islam Bah, négativement. est-ce que Amir aurait envie d'aller 4 fois pour savoir ce qui l'attend? Je pense pas qu'il serait bête à ce point, de Bah toute façon. justement, c'est pour ça qu'il se bat contre l'islam. Parce que lui, en tant qu'apostat, il est concerné par cette loi. Pas en France, mais il pense à tous les gens qui sont à travers le monde dans des pays qui appliquent cette loi-là. Il y pense et il se bat contre l'islam pour ça. Parce que Est-ce que lui, tu pourrais me lui, il donner est un menacé de pays mort, qui lui. applique ça? Parce que je sais que dans le Maghreb, en général, il n'y a pas ce genre Il de y a choses. pas. Mais tu peux te faire emprisonner pour prosélytisme d'athéisme, je crois, un truc comme ça. Après, moi, je Prosélytisme comprends que tu as pu anti-religion. te choquer d'un point de vue. Maintenant, si tu es mécréante, tu ne crois pas. Bien sûr, je comprends tout à fait. C'est pour ça que je t'en veux pas du tout. Et tu as raison de te questionner. Mais maintenant, le point de vue d'une croyante qui croit fermement, qui a la conviction donc que tout cela est vrai, eh bien, je trouve ça normal parce que ça serait un crime. Donc, la vérité, de combattre la vérité et d'essayer d'égarer les gens. Et toi, tu Donc, c'est trouves, pour ça. toi, que c'est un crime, du coup, que, quel que soit le pays, que quelqu'un puisse critiquer l'islam et parler mal de l'islam? C'est un crime. Oui, moi, je trouve que c'est un crime. D'accord. Ben, là, j'espère que je t'ai pas choquée. Vraiment, je te dis, Non, c'est ce qu'il y a dans euh, les textes, donc je comprends. oui. Oui. Non, non, mais Donc, je comprends, c'est ce qu'il y a dedans. parce que toi, tu combats les textes, est-ce que maintenant, quand tu vois que moi, j'adhère à tous les textes de ma religion entièrement, hein, du début à la fin, ce qui peut être choquant, ce qui peut être moins choquant, enfin, de tout. Et du coup, maintenant, est-ce que toi, tu aurais envie de me combattre, justement? Est-ce que t'es autant... Non, je combattrais tes idées, par exemple. Là, comme je fais, là, pour moi, là, on est en train de parler, d'échanger. On échange Mhm. bien, mais on combat deux idées, là. On combat tes idées face aux miennes. Oui, voilà, on les expose et puis Voilà. Donc, on y a est pas de... des ennemis politiques, mais bien sûr que non, j'ai pas envie de te combattre toi. Non. Bah non. Parce que pour moi, comme pour toi d'ailleurs, pour toi, moi je suis une personne perdue qui a un voile sur les yeux et sur le cœur. Et moi, pour moi, toi, tu es une personne qui malheureusement a été endoctrinée. Donc je peux pas te combattre en fait. Ça irait à l'encontre de ma Justement, c'est philosophie. intéressant que tu dises ça. Moi, je suis consciente que je suis endoctrinée et tu as raison. C'est une doctrine et puis moi, j'y adhère justement et j'en suis consciente. Mais est-ce que les autres gens, donc les mécréants, d'autres gens comme toi ou autres, seraient pas aussi endoctrinés d'une certaine manière? Parce que depuis qu'ils sont petits, on leur rabat la liberté, tout ça. Est-ce que c'est pas un endoctrinement aussi? Bah, ça pourrait être un endoctrinement si au final derrière il y avait une sorte d'irrationalité. Je vais juste te donner un exemple. Moi, je pars du principe que mes libertés sont importantes. Donc ce que je veux pour moi, je le veux pour les autres, ou en tout cas ce que je ne veux pas pour moi, je ne le veux pas pour les autres. Donc quand je te demande si tu trouves que c'est un crime et qu'il faudrait interdire les gens de critiquer l'islam, bah au final c'est tu veux enlever une liberté à quelqu'un que toi par contre tu veux conserver ta liberté d'expression de pouvoir parler de l'islam comme tu en as envie, celle-ci tu veux la conserver mais tu veux enlever cette liberté à d'autres gens parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Donc là ça devient le fais ce que je dis pas ce que je fais. Tu n'es plus dans un quelque chose de logique où toi tu veux quelque chose pour toi donc tu veux la même chose pour les autres. Toi, en fait, dans l'islam, quand je dis toi, je parle de l'islam. Dans l'islam, ce que tu veux pour toi en tant que musulman, tu le veux pour les autres s'ils sont musulmans. Et en fait, ce que tu veux pour les autres, c'est qu'ils soient musulmans. Et s'ils ne sont pas musulmans, ils n'ont pas le droit de parler de l'islam. Donc tu retires un droit en fonction de la croyance ou de l'incroyance. Moi, je veux que ce droit soit le même pour tout le monde. Donc, est-ce que c'est un endoctrinement ou juste j'essaye de rester rationnel?
en me disant bah moi j'ai envie de ça pour moi, donc je dois laisser les autres pouvoir également avoir ces droits-là. Très bien. Tu vois où je veux en venir sur le niveau de l'endoctrinement? Est-ce que du coup on peut dire que c'est de l'endoctrinement ou juste j'essaye d'être logique, d'être cohérente? Ce que je veux pour moi, je peux pas ne pas le vouloir pour les autres ou je ne peux pas l'interdire pour les autres. Ben, moi, en fait, j'ai l'impression qu'on est au même niveau d'endoctrinement. Donc, toi, t'as une cause et t'as un objectif. Et moi aussi. Voilà. Et c'est Après, quoi ton nous, objectif? ben, c'est de réussir cette vie et de pouvoir accéder au paradis après la mort. Et comment Donc, tu sais qu'il y a un paradis du coup? Comment t'en es sûr? ben déjà, si je peux parler de mon histoire personnelle, j'ai déjà fait une expérience de mort imminente il y a quelques années de ça. Et donc, je suis sûre qu'il y a quelque chose après la mort, ça, on pourra pas me l'enlever. Mais t'as vu Et Allah? je suis revenue. Est-ce que tu as vu Allah? Non, Allah, on peut pas le voir. Alors Donc, dans comment tous est-ce les que cas. tu sais que c'est Je forcément l'ai jamais Allah ce senti. que t'as vu? Ça se trouve, il y a un Dieu, mais comment tu es Après, sûr que c'est c'est Allah? compliqué Et après, c'est compliqué. C'est un peu comme les sentiments. Comment on peut être sûr qu'une personne soit amoureuse d'une autre personne? Bah, Vous il y a des voyez, c'est preuves. quelque chose. Il y a des Il y a choses qui des peuvent preuves pas se d'amour, il y voir. a des actes, il y a des gestes, il y a des mots, il y a plein de choses, il y a un comportement. Tout ça te prouve que quelqu'un t'aime. C'est le comportement, les preuves au quotidien. Mais Ben, moi, au qu'est-ce qui te quotidien, prouve que c'est Allah réellement le Dieu qui existe? oui, ben, moi, je suis totalement convaincue. Comment tu l'as Parce été que je me suis convaincu? renseignée, parce que j'ai lu, parce que Bah, j'ai compris. et quel Parce que c'est, argument en fait, justement c'est t'a une lumière convaincu que le tu plus? as uniquement si le voile, en fait, si le voile il est enlevé et Dieu t'a mis la foi, c'est comme ça, tu es convaincu et c'est une foi que personne peut te l'enlever. Si tu l'as du début, c'est ok, tu l'auras toujours, mais si tu as toujours douté, c'est que tu n'as pas la foi. Donc, il D'accord, y a des mais gens, comment es-tu sûr que le Dieu auquel toi tu crois, c'est bien Allah qui a parlé dans le Coran? Parce que ça peut être un autre Dieu. Regarde, il y a les hindouistes, il y a les zoroastristes. Eux aussi ils disent la même chose que toi, mais ils sont convaincus que bah c'est pas Allah, c'est leur Dieu à eux. Qu'est-ce c'est qui comme ça, différencie c'est ta une croyance de la conviction. leur? Je ne saurais pas te l'expliquer. Franchement, c'est une très bonne question. En tout cas, merci de me poser. Mais justement, je ne saurais pas l'expliquer. C'est une foi, c'est un sentiment. C'est clair. Pour moi, j'arrive pas. Est-ce que t'es né dans une famille musulmane? Oui. Est-ce que ce serait pas la réponse à ta question? Qu'est-ce qui Ben, différencie un zoroastriste de toi, alors que vous tenez effectivement le même discours, vous avez le même ressenti, en tout cas la même foi? Est-ce que c'est pas ça la différence? C'est que je toi, vois t'es ce né que dans tu une veux dire. famille musulmane et lui dans une famille zoroastriste. C'est ce qui fait qu'en final, bah, vous croyez pas en la même chose. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, l'islam, il a vraiment répondu à toutes mes questions. C'est pas parce que j'ai grandi dans une famille musulmane que moi-même, en étant adulte, j'ai fait mes recherches et Oui, mais c'est ce que disent les catholiques, c'est ce que disent les juifs, c'est ce que disent tous les croyants. Ah oui, j'ai beaucoup de respect pour eux d'ailleurs, bien sûr. En Mais du coup, fait, il y a qu'est-ce déjà qui fait quelque que chose. toi, t'as raison et pas eux? Ils ont la même foi que toi, ils ont les mêmes arguments là-dessus. Hormis le fait que vous soyez pas nés dans la même famille, qu'ils soient pas nés eux dans une famille musulmane, ils ont les mêmes arguments que toi. La seule différence qu'il y a entre eux et toi, c'est que toi t'es né dans une famille musulmane et eux dans une famille qui n'est pas musulmane. En fait, ça, c'est vraiment Allah qui choisit, donc je peux pas. C'est Allah qui choisit qui sera croyant. Il y a bien des gens qui ont combattu l'islam aussi, Cassius, tu sais, et Hmm. toute leur vie, ils ont. Je sais plus c'est lequel son nom, c'est un Allemand. Il avait même écrit un livre. Il était vraiment acharné contre les musulmans, pas à ton niveau à toi. Beaucoup plus. C'était pire. Violent, oui. Et il s'est converti à l'islam. Hmm. Mais justement, Donc, quand tu dis que Allah, c'est lui tu qui comprends décide que de c'est qui va possible, en fait. croire. Quand tu me dis que Allah, c'est lui qui décide de qui va croire et qui ne va pas croire, mais dans ce cas-là, si moi je ne crois pas, c'est que Allah l'a décidé, on est d'accord. Oui. En fait, Ok. c'est comme si là Mais maintenant, ça sert Dieu à peut quoi très bien alors t'enlever qui le m'ait voile créé? Bah oui, mais et ça tu sert à pourrais quoi tout. alors? Qui m'ait créé si au final il savait que j'allais jamais croire? En final, il m'a créé en sachant pertinemment que j'allais finir en enfer une fois que je serais morte parce que jamais il m'aura fait croire.
Bah, en fait, c'est vrai que dans la démarche pour croire, il faut être 100% sincère. Donc, est-ce que toi, t'as déjà prié? Enfin, est-ce que toi, tu t'es déjà adressé au Dieu? Moi, je te dis pas forcément à Allah, mais Hmm. est-ce que t'as pleuré de tout ton cœur, sincèrement, en lui demandant de lui montrer la voie, d'avoir un signe, de sortir de cette mécréance? Est-ce que t'as demandé quelque chose comme ça ou jamais? Bah non, parce que j'ai aucune bonne raison de croire qu'il y a un Dieu. Moi, j'attends justement d'avoir des bonnes raisons de me dire, ah, il y a peut-être effectivement un Dieu et ce Dieu-là, c'est peut-être celui-ci. Effectivement, il y a tout ce qui me, toutes les preuves qui me font dire que c'est lui. J'ai pas ça. J'ai aucune raison, en fait, de m'adresser à un Dieu pour lui demander de me sortir de la Oui, mais c'est mécréance. comme si tu demandais à quelqu'un qui a un voile devant les yeux, un rideau, de voir la scène. Il pourra pas dire que c'était magnifique, il a pu Mais alors, comment je assister peux au prier un Dieu? spectacle. Alors, comment je peux prier un Tu, Dieu tu qui m'a dois voilé d'abord les yeux? travailler, c'est pour ça, il faut travailler sur soi-même, parce que le vrai combat dans cette vie, c'est vraiment de travailler sa foi, de Mais chercher. c'est Allah qui a décidé de me mettre un voile. C'est toi qui me l'as dit. Oui, mais si tu cherches pas, Mais, maintenant, mais si tu es pourquoi sincère, je vais si tu as une chercher, démarche sincère, pourquoi t'as je pas été chercherais, sincère. Mia, pourquoi je chercherais quelque chose auquel je ne crois pas, je comprends pas. Si Allah, il m'a fermé le cœur, il a mis un voile sur mon cœur, il a décidé que je m'écroirais, moi sachant que je suis mécroyante depuis que je suis gamine, hein, moi j'ai jamais été religieuse, à aucun moment. Je suis tombée dans une famille athée, j'ai jamais eu aucun endoctrinement religieux. Donc c'est même pas de ma faute, au final, si j'ai pas eu d'endoctrinement religieux. T'as rien eu comme endoctrinement, Rien t'es sûr, religieux, vraiment? aucun endoctrinement religieux. Bah, t'es Donc, allé à c'est-à-dire que l'école, t'es si je ne parti à crois l'école pas, de la République. j'ai jamais eu aucun endoctrinement religieux. Donc, en n'ayant aucun endoctrinement religieux, en n'ayant aucune connaissance de la religion quand j'étais petite, je suis athée depuis que je suis enfant. Allah m'a fermé les yeux et le cœur depuis que je suis enfant. Comment veux-tu que je m'intéresse à savoir si Dieu existe, sachant que moi je n'y crois pas, vu que je n'ai aucune bonne raison, et quand on me dit oui mais si, faut que tu t'y intéresses parce que c'est Allah qui a fermé ton cœur, mais je vois pas la raison que j'ai d'aller essayer de croire en un Dieu qui a choisi volontairement que j'arrête de croire en fait, que je ne crois pas. Bah, en fait, C'est quand pas tu parles logique. comme ça, on ressent que t'es fermé et qu'il faut vraiment pas avoir d'orgueil Mais aussi. fermé Faut à vraiment. quoi? Fermé à quoi? À l'existence de Allah. Mais pourquoi je devrais croire que Allah existe? Pourquoi je devrais, Bah oui, en fait, c'est ça. donne-moi une bonne raison de me dire, tiens, peut-être qu'effectivement, faudrait que j'essaye de croire en lui. Quelle bonne raison? Ben, tu te dis que la mort, elle L'esclavage? existe. La mort, personne n'a pu l'arrêter, donc Super. Et juste pour ça, je dois croire en Allah. Allah qui valide l'esclavage, qui valide le mariage des petites, qui a validé que le prophète se mariait avec Aïcha quand elle avait 6 et 9 ans. Je dois croire en ce Dieu-là. oui, bon, toutes ces choses-là, c'est les choses les plus ambiguës et les plus choquantes de l'islam, mais l'islam, Mais elles c'est pas que existent. ça. Elles Faudrait, existent. vous Et parlez souvent moi de que ces Dieu, choses-là. que Allah a soi-disant mis un voile pour que je ne croie plus, je devrais me forcer, me mettre un coup de pied au cul pour essayer de croire en lui, lui qui accepte l'esclavage, le mariage des petites filles et le fait que la femme doit être soumise à son mari. Vraiment. Mais non, en fait, Ben, déjà, ça tient pas la t'as route. une très mauvaise image d'Allah. C'est ça le problème. Bah, c'est Mais faux ce que je dis. désolé, après, c'est normal, Mais vu est-ce que que tu c'est faux ce que je dis? n'as Est-ce que pas ça eu le même existe? raisonnement Mia, et s'il le te même plaît, Mia, compréhension. est-ce que ce que j'ai dit est faux? Est-ce que Non, Allah, c'est pas faux. T'as tout à fait raison. bah Moi, voilà, comme je t'ai ça dit, j'assume suffit. absolument tout et c'est pour ça que je savais que ça peut être choquant, mais Ça suffit à mm. remettre en question, en fait, que le Dieu, même s'il y avait un Dieu, même s'il y a un Dieu, moi je vois pas Ben, je pourquoi trouve je que devrais quand croire même en dans Allah. l'islam, parce que je viens de voir un commentaire, il y a quoi de bien dans Faut l'islam? pas lire les coms. Est-ce que tu pourrais me dire les trucs positifs que tu trouves, enfin les trucs bien qu'il y a dans l'islam? Toi, tu les connais ou pas? Franchement, Mia, je vais pas te mentir. Je m'en fous qu'il y ait des trucs bien dans une religion qui accepte l'esclavage et qui accepte le mariage des petites et qui accepte que la femme soit soumise à son homme. J'ai pas besoin de savoir ce qu'il y a de bien parce que c'est nul. C'est pas bien. À partir du moment où dans une parole divine qui est censée être la parole d'Allah, il y a des trucs aussi dégueulasses, pour moi, ça n'a pas une parole divine. C'est une parole divine, elle est parfaite. Elle est belle. Elle me donne envie de rêver. Elle me donne envie de me dire, ah, ce Dieu-là, oui, il est plein de sagesse, il est vraiment tolérant, il est vraiment tout ce que tu veux. Le Dieu là, Mais tu Allah tel sais ce qu'il que est. l'islam dit par rapport à la mer, par exemple? Ah tiens, dis quoi l'islam par rapport à la mer? Ben, que le paradis est sous le pied de la mer. Et ça c'est Et il dit où? faut un énorme respect. C'est dit où? Dans un hadith. Un hadith qui est quoi? Sahih, Hassan, Daïf? Ça, il faudrait que je vérifie.
il est morodur, morodur. Il est, comment on Je appelle peux ça? parler en français, désolée, hein, parce que En gros, il est pas Sahir, il est pas Hassan, il est pas Daïf, il est Maoudou. Ça veut dire qu'il est fabriqué pour les prêches. Donc c'est même pas la parole de Allah, c'est même pas un hadith qui a été rapporté par la parole du prophète ou ceci, cela, c'est juste un hadith qui est utilisé lors des prêches. Maoudou. en tout cas, les musulmans, ils appliquent beaucoup ça. Oui, bah, Je peux te l'assurer. oui, puis c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Mais à côté, Ils ont l'importance de la mère, à ils la côté, mettent pas il y a en maison de l'esclavage. retraite, ils C'est très s'occupent de bien. la Mais mère. moi, tu sais quoi, j'ai pas besoin de l'islam pour être bien avec mes parents. Mes parents, je les respecte de ouf. Je pourrais mourir pour eux. J'ai pas eu besoin de l'islam pour ça. Par contre, je sais aussi que l'esclavage, je le refuse. Et dans l'islam, tu peux pas refuser l'esclavage. T'es pas obligé d'avoir des esclaves, mais tu peux pas le condamner parce qu'Allah l'a autorisé. Après, pour l'esclavage, comme tu dis, c'est pas le, parce que en arabe, je pense pas que ça soit ça le vrai terme. C'est plus employé ou alors, Non, c'est Milk Yamin, Mia. Milk Yamin, ce que possède votre main droite. ouais. Sourate 23, versets 1 à 6. Bienheureux sont les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Milk Yamin, en arabe. Oui, Mm. t'as raison. Du coup, est-ce que toi, tu en penserais quoi maintenant de prendre un milk yamin? Ah, mais horrible. Horrible. Posséder un autre être humain, mais quelle horreur. Maintenant, cette personne, je continue, hein, parce que t'as tout de suite dit horrible, alors que je t'ai pas parlé de la condition de cette personne. Ah non, mais posséder un être humain, quelle que soit la condition, c'est horrible. Elle se retrouve du jour au lendemain à la rue. Donc, elle s'est fait renvoyer par son employé, Bah moi, je suis pour un système employeur. social qui puisse l'accueillir pendant plusieurs mois, l'aider à trouver un travail et à se mettre bien et à devenir et avoir un logement. Voilà, moi, je suis pour Et ça. Je suis pas pour oui, avoir un Milky Yamin pour le sauver. ben, la réalité, elle est pas du tout comme ça. Bah la Il suffit de réalité de sortir l'islam dans non les plus. rues en France pour voir que Oui, et c'est ben, pour qu'il y a ça que moi je suis des pour problèmes. qu'on améliore ce système social. Alors que tu vois, l'islam Mm. dit oh bah le système social il est pas bien, on s'en fout de toute façon, bah on peut les rendre esclaves, ça les sauve. Mais non en fait, non, moi je suis pour qu'on améliore la vie des gens, pas pour qu'on régresse et là on les fasse devenir esclaves parce qu'ils perdent Moi tout. plus. Quelqu'un qui Je perd tout, préfère faudrait un quelqu'un qui est à la système, rue. quelqu'un qui perd tout, faut un système humain qui donne la possibilité à cette personne de pouvoir se sortir de la merde et pas lui dire bah ah t'as tout perdu, t'es dans la merde, bah tiens on va te donner à cet homme-là ou cette femme-là et elle va s'occuper de toi jusqu'à la fin de ta vie. Par contre, t'es son esclave, tu lui appartiens. C'est-à-dire que tu fais ce qu'il demande. Il est hors de question de ça, Mia. Est-ce qu'il est bien traité? Est-ce que cette personne est bien traitée? Bah, ça Est-ce qu'elle a le dépend. droit Est-ce que pour toi, frapper quelqu'un, c'est bien le traiter? Dans l'islam, il est dit, il faut bien traiter son esclave. Je suis d'accord. Mais est-ce que selon toi, frapper, c'est bien traité? Mais est-ce qu'une personne est mieux dans la rue ou alors aux choses chez quelqu'un de très riche qui peut s'occuper de lui? Une personne est mieux libre. Une personne est mieux libre. Je préfère être Mais à la rue et libre. Je te le dis, Mia. Je préfère être à la rue et libre que appartenir à quelqu'un et être au chaud. et comment on devient esclave du coup? Non, mais d'abord, il y a ma question que je t'ai posée avant. À savoir, Dis-moi, bien à sûr, tu peux savoir, répondre, y a pas de un problème. esclave. Bah, du coup, j'ai oublié la question, mais un esclave, c'est con parce qu'elle était très intéressante, ces questions. Je vais la retrouver. Oui. Quelqu'un qui perd tout, qui devient esclave. Voilà, qui perd tout, qui devient esclave. Mais Moi, je suis est-ce contre. que... Moi, je suis pour. Attends, non, tu vas pas me recouper la parole. Je vais la retrouver cette question et tu vas y répondre. Crois-moi. Non, non, t'inquiète pas, je Une suis là, je t'écoute. personne, Hein. une T'inquiète, tu vas pas. une Y a pas de personne qui souci. perd tout, qui donc, toi, tu me dis, vaut mieux qu'elle soit au chaud et appartenir à quelqu'un que plutôt être dehors. Bah, moi, je te dis non. Voilà, moi je te dis non. Maintenant, la question, et je me souviens plus, et ça m'énerve, et j'attends, je répète parce qu'elle va me revenir. Quand tu as un esclave, bah je me souviens plus. Putain, je me souviens plus. J'aurais dû t'interrompre et te faire répondre à la question. C'est ma faute. C'est de ma faute. Bref, esclave, appartenir à quelqu'un. Point barre. Donc si, oui, voilà ma question, c'était ça. Selon toi, donc bien traiter un esclave, c'est vrai. Dans l'islam, on doit bien traiter un esclave. C'est bon, c'est revenu. On doit bien traiter un esclave. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que selon toi, frapper quelqu'un, c'est bien le traiter ou pas? Selon toi. Je parle pas d'islam là. Quand tu frappes quelqu'un, est-ce que tu le traites bien ou pas? Bah si c'est éducatif, ça dépend. D'accord. Donc tu es pour les sévices corporels.
Par exemple, Ben, ça dépend. Encore une fois, ça dépend. Wadribuhuna, toi tu valides sur la 434. Je valide totalement. Je te l'ai dit. Désolée, je te choquais encore une fois. Non, non, Ça, c'est sûr. c'est juste pour être sûr. Ok. Parce que je vois que Et ton bah, visage, il est défait, là. tu vois, voilà, bah t'as tout dit en fait. T'as tout dit. Dans l'islam sunnite, bien traiter son esclave, ça veut juste dire le nourrir, le vêtir, lui donner un toit, donc sous sa tête, sur sa tête, et ne pas lui donner d'œuvres à faire qu'il ne peut réaliser physiquement. Voilà, c'est les conditions. Mais c'est ça, bien traiter son esclave. Et derrière, tu as raison. Le frapper ne fait pas partie d'un mauvais traitement. Parce que quand tu frappes ton esclave, c'est parce qu'il t'a désobéi. Donc, c'est à titre éducatif. Voilà. C'est ça. Voilà pourquoi, effectivement, moi, l'islam, j'ai un gros problème avec. Mais pas les musulmans, du coup. Non. Non, regarde, moi j'ai aucun problème avec toi. Je suis sûre, Mia, si t'habitais pas loin de chez moi, on pourrait se voir de temps en temps, parler de ça et puis manger un bout ensemble. On dirait manger un Marocain, un Algérien, je sais rien. Je parle du Ouais, resto, hein. franchement, On tout à fait, y a pourrait. pas de souci. J'ai aucun problème Ouais. avec toi. Mais pareil pour moi, en fait. Mais c'est ça qui est un petit peu contradictoire dans un sens, c'est que tu n'as rien avec moi et je le sais que t'as rien contre moi. Exactement. Mais si tu habitais dans un pays qui appliquait la parole de Allah, tu serais dans l'obligation d'avoir quelque chose contre moi. Enfin, en tout cas, même si tu ne dis rien, le gouvernement, l'État, la justice ferait tout pour avoir quelque chose contre moi, ou en tout cas établirait une sanction contre moi. Alors que toi, finalement, tu vois très bien, t'as rien contre moi. Bah, du coup, tu pourrais être mon esclave pour que je te sauve. Ça se tient. Ça se tient. Mais moi, je préfère vivre dans une société où ni moi ni toi n'a besoin d'être l'esclave de l'une ou de l'autre. Bah, tu préfères vivre ou mourir? Je préfère vivre. Mais c'est pour ça que je te dis ça. Je Bah, préfère voilà, vivre. c'est Et je vrai. préfère vivre dans une société où j'ai le droit de vivre pleinement comme j'en ai envie. Et c'est pour ça que je dis, moi, je préfère une société où ni toi ni moi ne pouvons rendre esclaves l'une ou l'autre, même si c'est pour la sauver. Moi, j'ai envie qu'on soit dans une société où Mia ne sera jamais en danger de mort ou en danger de lynchage parce qu'elle croit en l'islam. Et j'ai envie d'un pays où moi, j'aurais jamais... Bien sûr, c'est réaliste. En France, on s'en rapproche en France. L'islam est très réaliste. On vit pas dans un monde de bisounours. Et moi, je trouve qu'il est parfait. Est-ce que tu trouves que la France, c'est un pays de bisounours? Pas du tout. Bah, tu vois, pourtant en France, les musulmans ne sont pas menacés de mort, les juifs ne sont pas menacés de mort par la justice, les athées ne sont pas menacés de mort par la justice. Tu vois, on n'est pas au pays des bisounours, il y a plein de choses à changer en France, il y a plein de choses qu'on doit faire évoluer. Mais ça, sur ce plan-là, Mia, elle est pas menacée par la loi de se faire pragmatiser parce qu'elle est musulmane. Et moi non plus. Je suis pas menacée parce que je suis athée. Alors que dans un État islamique, moi, je serais menacée. Et Mia, si elle m'aime bien et qu'elle veut me sauver, eh ben, je serais obligée de devenir son esclave. Elle devra me posséder pour me sauver. Tu trouves pas que c'est un peu... Du coup, tu pourrais coucher même avec mon mari, quoi. Non. Si je lui appartiens à lui, oui. Si je t'appartiens, il a pas le droit. Ah, mais trop bien. Ouais. Le maître a le droit de coucher uniquement avec ses esclaves, pas avec les esclaves de ses femmes. Oh, bah, je trouve ça top, du coup. Tu viens de m'apprendre un truc, là, je veux que ça soit ça qui m'apprenne. Mais en fait, c'est comme si tu te réjouissais des miettes. Alors que le mieux, ce serait pas juste que ton mari, il puisse pas coucher avec une esclave. Ah non, ça me dérangerait pas du tout. Ah, chérie. Mais je t'ai dit, je vais te choquer, ma chérie. Je suis désolée. Non, c'est pas que ça me choque, c'est que je suis un peu triste. Parce que ça se voit que tu raisonnes. Ça se voit que, je veux dire, t'es pas une abrutie et le fait que en tant que femme. Non, mais ça se voit que t'es pas une abrutie, ça se voit que t'es une personne intelligente et le fait qu'une femme intelligente comme toi, bah, au final, accepte toutes ces choses-là, moi, ça m'attriste. Pas forcément pour toi, parce que toi, t'es heureuse. Mais ça m'attriste de me dire que, bah, il y a des idéologies qui peuvent pousser des femmes et des hommes à finalement accepter ce genre de choses que moi, selon moi, je trouve atroce. L'esclavage, je trouve ça atroce. Vraiment. Oui, et le fait de pouvoir coucher avec une femme comme ça, qui t'appartient, je trouve ça encore pire atroce.
Bah, Le s'ils simple le fait veulent tous les deux, ça me dérange pas. Tant qu'ils sont consentants tous les deux. Ouais, mais c'est pas ce qu'il a dit. Ta propriété, ton esclave est ta propriété. Le fait de coucher avec est un droit. Je C'est un préfère droit. savoir avec qui mon mari couche que de l'apprendre plus tard ou qu'il le fasse en cachette Et avec tu d'autres préférerais femmes. pas juste un mari, en fait, qui se dise, bah, c'est pas bien et je vais pas le faire et qu'il y a aucun Dieu qui lui permet de le faire et donc, du coup, bah, il est obligé lui-même de se poser des questions et de se dire, peut-être que ma femme, ça lui plairait pas. Et effectivement, si ça ne lui plaît pas, moi, ça ne me plairait pas, en tout cas, qu'elle le fasse, bah, je vais pas lui faire. Alors que Allah, là, il autorise. Donc, ça enlève même, ne serait-ce que la faculté, la capacité des hommes à se poser la question. Parce que leurs femmes n'ont pas le droit de coucher avec leurs esclaves. Eux, ils ont le droit. Comme je te dis, ça me dérange pas. Je suis Et vraiment ok et avec t'aimerais pas tout. qu'ils se posent la question, ces hommes? Qu'ils se disent pas à un moment donné, putain, je me mets à la place de ma femme, elle a pas le droit de coucher avec eux, moi, pourquoi j'aurais ce droit-là et pas elle? Ne serait-ce que ça. Après, je comprends, ça serait compliqué de. Après, en islam, tu peux divorcer, choisir un mari direct. Ton mari, ça, enfin, il te plaît pas, tu peux tout de suite divorcer. Dès le lendemain, tu te maries. Il n'y a pas de souci avec ça. S'il y a pas eu la consommation, oui, c'est vrai. Je peux me marier avec autant d'hommes que je veux. Oui, Donc oui, voilà. mais tu n'as pas les mêmes droits que les hommes dans l'islam. Oui, parce que je suis pas un homme. Je fais bien la différence entre un homme et une femme. Et tu peux me citer les droits des femmes sur les hommes? Parce que les droits des hommes sur les femmes, on les connaît. L'homme a autorité sur la femme, il peut épouser 4 femmes, il peut avoir des esclaves femmes et coucher avec. Il Je a dirais pas le parce double que de moi j'ai l'héritage par l'image rapport à sa sœur. Enfin, on les connaît. Mais est-ce que tu as des droits des femmes qui qui sont des droits des femmes sur les hommes? Voilà. Parce que là, on a les droits des hommes sur les femmes. moi, Est-ce que le toi, droit que je connais le mieux, c'est hmm obéir à son mari. Et je suis c'est pas un vraiment, droit, ça, c'est un devoir. oui, un devoir, voilà. Moi, je te parle des droits des femmes sur les hommes dans l'islam. Euh, il n'y en a pas beaucoup, hein. Hmm. Et tu trouves ça normal? Oui, oui, sinon je serais pas musulmane. Non, moi je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est parce que tu es musulmane que tu trouves ça normal. Non, mais comme je te l'ai dit, ma religion, je l'ai étudiée, j'ai réfléchi, je me suis posé 10 000 questions et je suis OK. Donc j'ai choisi d'être musulmane. C'est pas parce que je suis née dans une famille musulmane, Bah encore ça une joue fois, quand même. Parce que t'as que les je ne mêmes vis pas. arguments. Quand je te demande de me justifier ta foi, t'as les mêmes arguments qu'un juif ou qu'un catholique ou qu'un zoroastriste. Et la seule Oui, chose, c'est comme mon je t'ai dit, frère, qui c'est mon différencie eux de petit. toi, c'est que vous êtes pas nés dans la même famille, c'est tout. Au niveau des arguments, Ça, je le comprends, ça c'est tout à fait normal, oui. Mais dans tous les cas, je pense que j'aurais cherché, j'aurais trouvé. J'aurais été une convertie, au fait. Sincèrement, je pense. C'est parce que c'est exactement ce que je recherche avec l'islam. tu recherches le fait que l'homme ait autorité sur toi? Ou c'est un, comment dire, ou ça c'est un, comment dire, je pourrais dire un dommage collatéral que tu es prête à accepter? Mia, tu es mute, donc on t'entend pas. Si tu veux, je peux répéter la question. Attends, je sais pas si t'es encore là. Peut-être que t'as eu quelque chose qui t'a dérangé. Allô? J'ai eu un petit bug, désolé. Ok. Donc, je sais pas si t'as entendu ma question. Non, désolé. Tu peux me redire. Je disais, du coup, quand tu m'as dit tout à l'heure, là, il y a 2 secondes, dans l'islam, c'est exactement tout ce que tu recherchais. Donc, je te demande si tu recherchais que l'homme ait autorité sur toi, ou est-ce que ça, c'est juste un dommage collatéral que tu es prête à accepter? Ou c'était quelque chose que tu recherchais dans une religion, le fait que l'homme ait autorité sur la femme? Oui, ça me plaît beaucoup. C'est ce que j'aime. Et pareil, le wadribuhuna, quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Ça, c'est quelque chose que tu cherchais dans une divinité, dans une croyance? Que l'homme puisse t'exhorter, s'éloigner loin de ton lit quand il craint ta désobéissance et de te frapper en dernier recours. Mais encore une fois, il y a aussi des étapes. Oui, ben je les ai donnés. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose que Il a tu fallu. cherchais dans ta foi ou est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à accepter? Non, ça c'est quelque chose qu'on cherche. Attendez. T'inquiète, on attend. Ça fait très sœur Catherine Dufour, le hijab comme ça. Oui, c'est vrai. Catherine Dufour, c'est moi. C'est moi. C'est pas vrai, hein, c'est pas moi.
Mais c'est drôle, J'ai été dérangée par du monde, là. J'ai du monde chez moi. Et je suis revenue, Cassius. Donc me revoilà. Je sais pas Attends, si j'ai pas vu. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Attends, juste 2 secondes. À l'affût. Là, je vais regarder. Oui, donc oui, c'est pas quelque chose que tu cherches à la base. Donc tu as appris à l'accepter. Oui, non, ça, je l'accepte et en même temps, j'ai pas très peur d'un bâton de ciouette, quoi. À moins qu'il me caresse avec. C'est pas question de peur, c'est question d'égalité en fait. Avoir En un fait, ciouette, ça me fait pas. qu'est-ce qui justifie le fait que toi tu aies besoin d'être sous l'autorité d'un homme pour prendre des décisions à ta place? Qu'est-ce qui justifie ça? Non, ça va, parce que en général, les décisions, on les prend à deux, quand même. Donc, ils me consultent souvent et Non, mais dans l'islam, si toi t'as envie de faire des études et que ton mari ne veut pas, on est d'accord, c'est le mari qui gagne, c'est pas toi. non, ben plein de fois j'ai voulu faire des choses et lui il était pas d'accord et après on en a discuté et il a fait un peu la tête, c'est vrai. Ça, c'est entre vous. Moi, je te parle dans Oui, voilà, l'islam. je te Si raconte, oui, oui, l'homme, mais ça va, l'homme, il il a peut même pas avoir, eu c'est besoin l'homme qui a le dernier mot à la fin, on est d'accord. Si t'arrives pas à le convaincre. mais franchement j'essaie de l'écouter parce que je vois des fois qu'il choisit pas par ses émotions, qu'il a eu souvent raison. Je dis pas qu'il a raison à 100%, mais dans 95% des cas, de choses où je l'ai pas écouté, eh ben je l'ai regretté. Mais ça, c'est dans ton cas. Moi, je te Oui, demande dans voilà, là j'ai parlé de l'islam. ma vie Dans personnelle. C'est vrai. l'islam, une femme qui est avec un mari, ce mari, elle dit, bah, je veux continuer mes études, enfin, je veux reprendre mes études ou je veux aller travailler, voilà. Et lui, il refuse. Et elle n'arrive pas à le convaincre. Mais Qui c'est aura pas le dernier parce mot dans l'islam? justement là, je suis en train de t'expliquer une chose et c'est assez clair. C'est dommage que tu le comprennes pas. C'est pas parce que certaines choses sont écrites dans l'islam qu'on va forcément les faire, vu que c'est pas une obligation dans tous les cas. Ce n'est pas obligé de frapper sa femme. C'est pas C'est obligé. pas obligé. Mais Tu vois, si, toutes ces dans choses-là, dans un État islamique qui oui. applique la charia, la femme, il a craint sa désobéissance, il l'a exhortée, s'est éloigné d'elle de son lit et ensuite il l'a frappée. Est-ce qu'elle peut aller porter plainte dans un État islamique? Là, je pourrais pas te dire parce que je suis Bah, en c'est France, pas interdit. On est d'accord, c'est pas interdit de frapper sa femme. mais Si, en tout si cas, tu crains quand sa on regarde, désobéissance, c'est une autorisation. Donc, dans un État qui applique la charia, la parole d'Allah, un homme qui va utiliser cette autorisation, il a le droit. ben non, il y a des règles. Ça veut dire qu'il a Oui, pas le droit de bah laisser si. de traces. Oui, il a pas Il le a droit de pas laisser le droit traces, il a pas le de, droit de faire de fractures et il doit éviter de frapper le voilà. visage. Oui, En mais gros, il il a pas respecte le tout droit de ça. faire mal. Il respecte tout ça. Non, ça c'est faux, ça par contre. Ça c'est faux. Il y a aucun endroit où il est dit que tu n'as pas le droit de faire mal. Ils disent juste les 3 conditions, c'est d'éviter de frapper le visage, d'éviter de causer des fractures et d'éviter de laisser des traces sur le corps, des bleus en fait. Et il y a plein de façons de frapper sans laisser de bleus, sans Oui, mais il causer sera pas d'échymose, rien comme du ça, tout. le musulman, il va craindre, il sera pas comme ça, il va pas être fourbe en se disant, bon, j'ai le Peu droit à importe, un c'est coup de pas la civet. question, Mia. Est-ce que dans un État Non, il est islamique, pas dans cette si démarche-là. si une femme vient porter plainte parce que son mari l'a frappée, il y a aucune trace sur le corps, aucune. Mhm. Est-ce qu'elle est dans son bon droit ou pas? Est-ce qu'elle peut aller porter plainte parce que son mari l'a frappée? Ça, je saurais pas te dire, mais en tout cas, il y a beaucoup de violences et des féminicides, c'est en France, plus que dans les pays qui appliquent la charia. Oui. Bon, Après les chiffres, oui, comment mais ça peu se fait importe. alors Moi, que pourtant mais forcément, parce que dans la l'islam, il charia, je te l'autorise? Voilà, repose la je te pose question, une Mia. vraie Mia, question. tu commences à bifurquer et t'essayes de virer là de sujet. Je te parle de l'islam. Dans l'islam, est-ce qu'un homme a le droit de frapper sa femme s'il craint sa désobéissance? La réponse est oui. Donc, sans laisser de traces, on s'en fout, les conditions, on les a citées. Un homme, dans l'islam sunnite, a le droit de frapper sa femme. Donc, je te demande, dans un État qui applique la charia, une femme qui s'est fait frapper par son homme, il n'y a aucune trace sur son corps. Est-ce qu'elle a le droit d'aller porter plainte? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Sachant que son mari n'a juste fait qu'appliquer une autorisation qu'Allah lui a donnée. Donc, quand tu me dis que dans les États islamiques, il y a moins de féminicides, il y a moins de femmes battues, mais Mia, bien évidemment, puisque c'est pas illégal de frapper sa femme dans ces pays. Tu as le droit, Allah, il a dit que tu peux. C'est pas tu. Et encore,
Ça, c'est tu peux, c'est nous qui le disons. Mais Allah, il dit tu dois. Si vous craignez la désobéissance, frappez-la, c'est un ordre. Donc là, on reste sur, c'est une autorisation. Moi, ça me va. Juste une autorisation, moi, ça me va. Oui, J'ai pas besoin il de a le rentrer dans droit. l'obligation. Voilà. Donc, une femme qui se fait battre dans un pays islamique, elle sera jamais recensée s'il n'y a pas de traces sur son corps. On est d'accord? Ça sera jamais recensé. D'accord. Parce que, Faut pas que ça soit la femme qui frappe, hein, parce qu'elles ont le sang chaud, surtout au Maghreb, c'est plus la femme qui domine l'homme, hein. Ça, je te jure que c'est vrai, un Cassius. ouais, mais c'est pas la question, là. Moi, je te parle vraiment de l'islam. Oui, tu me parles de l'islam dans les textes, mais les musulmans, c'est différent. C'est différent avec les musulmans, du coup, il n'y a plus le problème que tu cites, vu que les musulmans le font pas. Bah, si, ils le font. Puisque Allah a donné l'autorisation, il y a bien des musulmans qui le font. Mais c'est pas une obligation, comme se prier Mais 5 fois Mia, par jour aussi. c'est une autorisation dans un État qui applique la charia. Si un homme frappe sa femme parce qu'il craint sa désobéissance et qu'il lui laisse pas de trace, il a le droit. Il a le droit. Donc, moi je veux bien, les musulmans ils le font pas, mais ils ont le droit de le faire. C'est-à-dire que si un musulman veut le faire, il peut le faire. Et sa femme, dans tout État islamique qui applique la charia, si elle se fait frapper parce que son mari a craint sa désobéissance, c'est son droit à lui. Il a le droit de la frapper s'il craint sa désobéissance. Ça, c'est charia. Donc, quand tu me dis, je répète, dans les pays islamiques, il y a beaucoup moins de femmes qui se font frapper. Non, c'est juste elles sont pas recensées puisqu'ils ont le droit d'un point de vue islamique de frapper. Et comment tu peux savoir, est-ce que tu as des chiffres ou tu as une source? Bah, c'est toi qui as ramené l'affirmation. C'est pas moi. T'as affirmé que dans les pays islamiques, il y avait moins de femmes qui se faisaient frapper. C'est toi qui dois ramener Non, une mais source, toi, pas tu moi. dis que c'est parce que, Ah bah moi justement, j'explique, oui effectivement, elles j'explique. sont pas Si c'est le condamnées, cas, enfin, la personne sera si pas c'est le condamnée. cas, si dans les pays islamiques il y a moins de femmes qui se font battre, c'est uniquement parce que ce n'est pas un délit, que elles ont le droit d'être battues. C'est un droit que les hommes ont. Comment veux-tu Mais du recenser coup, en quelque chose qui France, est légal? vu Tu qu'il y a peux beaucoup pas de recenser un musulmans, truc légal, Mia. Tu ben, on recenses peut les le femmes recenser battues en en France. France, en Occident, tu recenses les femmes battues parce que c'est interdit de battre une femme. Et que quand il y en a une, on la recense parce que c'est interdit. Parce qu'elles peuvent porter plainte. Alors que dans les États islamiques, elles ne peuvent pas porter plainte. Comment tu veux recenser quelque chose qui est légal? Tu ne Mais peux dans ce cas, pas. en France, on peut en parler, vu qu'on parle de la Oui, mais France moi, je de parle pas base. d'islam. Je parle que d'islam. Je parle pas de la France, moi. Mais il y a des musulmans en France, ma chérie. Oui, mais je parle pas des musulmans. Il y Je a des parle millions de d'islam. musulmans Je en parle France pas qui des pratiquent musulmans. l'islam. Je parle de l'islam, Mia. Tu avais compris au début. L'islam autorise l'homme à frapper sa femme. Point barre. Les musulmans ne le font pas. Heureusement que les musulmans sont mieux que Allah et que l'islam. Mais dans un État qui applique la parole de Allah, une femme battue, qui se fait frapper, une femme qui se fait frapper parce que son mari a craint sa désobéissance, elle ferme sa gueule. Il n'y a aucune loi qui la protège parce que Allah a dit, si vous craignez la désobéissance de vos épouses, frappez-les. C'est une autorisation. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? De la grosse différence. Qu'en France, mais bien sûr, c'est condamnable. On peut condamner toutes les personnes qui frappent leurs femmes et toutes les femmes qui frappent leurs hommes. Il faut condamner ces gens-là. Il n'y a pas de souci. Il faut les mettre en prison, les mettre hors d'état de nuire. Faut faire ce qu'il y a à faire. Mais dans l'islam, tu peux même pas le faire, Samia. Tu peux même pas. Selon l'islam, c'est un droit. Tu as le droit de frapper ta femme. Or, t'as pas le droit de la mettre en sang et de la défoncer. Et encore, parce qu'il y a aucune loi qui va te punir pour avoir frappé le visage ou laissé des traces ou causé une fracture. Le prophète a dit au sujet de ces hommes-là qui avaient abusé en frappant leurs femmes trop fort, après que les versets soient tombés, donc que vous avez le droit de frapper vos femmes si vous craignez leur désobéissance, des femmes sont venues se plaindre au prophète en disant nos maris nous ont frappés, nous ont battus, frappés trop fort. Il l'a dit quoi? Il leur a dit des femmes sont venues se plaindre du mauvais comportement de leur mari. Or, qu'ils sachent que dorénavant, ils ne sont plus meilleurs qu'elles. C'est tout. C'est la seule chose qui est dite. Donc, oui, on peut parler de ce qu'il y a en France, mais en France, on peut faire en sorte de se battre contre, parce que c'est interdit de base. On n'a pas le droit de frapper sa femme, quelles que soient les raisons. Donc, il faut se battre et condamner. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais comment on fait pour faire ça, Mia, dans une société où l'homme, il a le droit de lever la main sur sa femme? On fait comment? Si t'as une réponse à m'accorder.
Mia, tu es mute. Excuse-moi, juste ta question, tu peux me répéter ce que tu voulais dire? Comment on fait pour lutter contre les violences faites aux femmes dans une société où c'est légal, autorisé de frapper sa femme? En France, c'est interdit de frapper sa femme, donc il faut lutter contre. Je suis d'accord. Mais comment tu fais pour faire ça dans une société qui dit vous avez le droit de frapper votre femme si vous craignez sa désobéissance? Mais comme je t'ai dit, il y a des étapes avant. Donc on la frappe pas directement comme ça. C'est comme pas ma un bourrin. question. Je te demande comment tu fais pour lutter Bien contre sûr. les violences. Mia, comment tu fais dans une société pour lutter contre les violences faites aux femmes, dans une société qui donne l'autorisation aux maris de frapper leurs femmes? C'est ça ma question. Comment tu fais pour lutter contre les violences faites aux femmes dans une société islamique qui donne l'autorisation aux hommes de frapper leurs femmes? C'est ça la question. Comment tu fais pour lutter? Ben c'est au cadi de s'en occuper, de faire une enquête et voir si l'homme il a pas des troubles psychologiques ou des problèmes de santé. Mais il a le droit. Allah lui a dit qu'il a le droit de frapper sa femme. Pourquoi tu veux qu'on vérifie Non mais s'il là a des tu m'as dit problèmes? des femmes battues, c'est-à-dire c'est récurrent, alors Bah, que s'il craint sa désobéissance plusieurs fois, il a le droit de la frapper plusieurs fois. Tant qu'il laisse pas de bleu, qu'il casse pas qu'il fait pas de contusion et qu'il frappe pas au visage, il a le droit. mais la femme doit divorcer, elle peut pas vivre dans un C'est pas qu'elle doit, c'est qu'elle peut. Mais comment elle peut divorcer. Comment elle doit faire pour ce divorcer? genre de femme, elle devrait pas se marier, tout Comment simplement, parce qu'elle n'arrive pas à obéir à un mari. Et c'est vrai que c'est dur de tenir et d'obéir, quoi. C'est une sorte d'adoration. C'est en obéissant à ton mari, tu obéis aussi à Dieu, qui le demande. Du coup, si tu t'en sens pas capable, tu divorces. C'est aussi simple que ça. Au lieu de rester, de désobéir et d'avoir des problèmes tout le temps. Tu penses que tu mérites pas mieux que ça? Vraiment? Ben T'es si, vraiment justement, convaincu? tu trouves un gars qui te respecte et qui va pas te Ok. frapper dès que t'es en désaccord avec lui. Ouais. Mais donc du coup, être soumise sous l'autorité d'un homme toute ta vie, tu penses que tu vaux pas mieux que ça? Bah moi, je me sens, comment dire, valorisée et unique comme ça, de cette façon. Désolée encore, hein, je vois que t'es Faut pas dégoûtée de ce t'excuser. que je te Non, réponds. je te jure, Mia, j'ai beaucoup Je te jure, j'ai d'affection pas pour envie ce que de sois tu me dis. dégoûtée, quoi. J'ai beaucoup d'affection pour toi et beaucoup de peine par rapport à ce que tu me dis. Mais je Mais te moi plains aussi, pas, je hein. t'aime C'est beaucoup. pas une plainte, hein. C'est pas une plainte, se crois pas, hein. Je te prends pas pour pas du tout. C'est juste que ça m'attriste de fou. Mais non, je sois pas respecte, triste hein, parce je que respecte. je raisonne Mais différemment, c'est tout. C'est que j'ai un raisonnement complètement différent et d'accord. voilà. Alors je vais te poser les questions différemment. Parce que je comprends que toi, tu aies cette mentalité-là. Je peux comprendre. Tu as tes raisons, puis ça te convient. Mais dans ce cas-là, dans un État islamique qui appliquerait du coup toutes ces lois que toi, en final, t'as réussi à accepter, ceux qui y naissent dans cet État, qui y naissent et qui sont obligés d'accepter que s'ils quittent l'islam, ils soient condamnés à la pragmatisation, que s'ils sont homosexuels et qu'ils décident de vivre leur amour comme ils en ont envie, ils sont condamnés à la pragmatisation. Ces gens-là qui vivent dans ces pays-là, qui naissent, ils n'ont pas décidé de venir, ils y sont. Tu penses que ils devraient faire quoi, ces gens-là? Donc là, ça serait donc des enfants. Des gens qui sont nés Ben, dans un État islamique. ils seraient endoctrinés, ils seraient totalement Non, d'accord. pas forcément. Sauf s'ils décident de désobéir. Regarde en Iran et en Afghanistan, il y a des femmes afghanes qui se rebellent, il y a des Iranais Après, ils sont qui se... beaucoup chiites là-bas, alors je sais pas En si c'est un bon Afghanistan, exemple. non, en Afghanistan bref, en Afghanistan, en Iran, en Irak, au Yémen, en Libye, même au Maroc, en Algérie, en Tunisie, les femmes se rebellent. Voilà, pas que, il y en a qui se rebellent contre l'islam. C'est des gens qui sont nés dans ces pays-là. Oui. Donc ils n'ont pas forcément été endoctrinés. Peut-être qu'ils ont été endoctrinés pendant un moment et qu'à un moment donné, il y a un déclic qui a eu ou quelque chose et puis ils en sont sortis. Peut-être ne serait-ce que le simple fait de se découvrir son homosexualité et de savoir ce que le dogme réserve aux gens qui sont comme nous si on est homosexuel, en fait déjà ça fait résonner, tu vois, déjà ça peut pousser à la mécréance. Donc ces gens-là qui naissent dans ces sociétés, qui les condamnent, tu leur conseilles quoi dans cette société islamique? À un apostat, à un homosexuel, à une femme qui veut faire des études et qui refuse d'être sous la tutelle d'un homme.
qui a envie de vivre sa propre vie comme elle l'entend sans qu'un homme soit là pour la contraindre à quoi que ce soit ou lui interdire quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu conseilles à ces gens-là qui seraient dans un État islamique? Ben, d'être sincère, d'obéir à Allah, s'ils sont croyants, bien sûr. Maintenant, S'ils sont pas croyants, ils ont perdu la foi. Ils l'ont s'ils ont perdu. perdu la foi, ben, je sais pas, je saurais pas. C'est vraiment une très bonne question que tu me poses là. Parce qu'on est d'accord qu'ils auraient pas 50 000 choix. C'est soit ils vivent cachés, ils font semblant, donc ils vivent en hypocrite. S'ils sont apostats, ils doivent faire semblant d'être musulmans, ce qui est encore pire pour eux au jour du jugement dernier. Si tu crois en l'islam, c'est encore pire. Les Oui, hypocrites auront une place encore hypocrite, c'est inférieure aux encore mécréants. pire. Donc, soit ils doivent vivre en tant qu'hypocrites, soit ils doivent fuir le pays, soit, bah, ils se feront pragmatiser. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là? Mais après, comme je t'ai dit, il y a des étapes. Alors, s'ils sont intelligents, ils veulent pas mourir, ben, ils le disent pas et puis ils continuent Ils vivent à en vivre leur vie. hypocrite. En hypocrite. Toi, en tant que Ben, musulmane, tu après, sais ce moi, que je ça sais pas représente parce d'être que j'ai jamais hypocrite. été dans ce cas-là. Je pourrais pas parler à la place d'un, peut-être poser la question à Amir. Je sais pas s'ils sont plus concernés que moi. Bah, lui, c'est pour ça qu'il se bat contre l'islam sunnite. Parce que lui, en tant qu'apostat, dans un pays qui applique la charia, c'est soit il fuit, s'il peut fuir, soit il se fait pragmatiser. Parce qu'il refusera de vivre en tant qu'hypocrite. Il refusera de se cacher. Non, je ferai pas ça. Je deviendrai le plus grand pieux musulman pour frapper ma femme bien comme il faut, surtout si elle l'accepte. Quelle horreur. J'en crois pas un mot, en plus. Bah, bien sûr, sinon je serais pas là en train de... Ouais. Ben, peut-être qu'un jour, tu vas retrouver peut-être la foi et tu seras en paix avec toi-même. Je te souhaite en tout cas, Non, Amir. non, je suis en paix avec moi-même sans cette religion. Pas avec, justement. Tu sais pourquoi? Parce que je ne veux pas être quelqu'un sous l'emprise de l'endoctrinement. Et tu sais, l'endoctrinement, c'était le sujet initial de votre discussion. Oui. L'endoctrinement, les indices sont, par exemple, quand on pense quelque chose, quand on croit en quelque chose, et on n'arrive pas à l'expliquer, à le justifier, à l'expliquer rationnellement. Et je t'invite vraiment, parce que tu as été intelligente, on le voit, comme elle t'a dit, Cassius, ça se voit que tu es bien éduqué, tu Merci, tout gardes ton comme calme. vous. Vous êtes très Vraiment, intelligent aussi. vraiment, je t'invite à réécouter l'échange que tu as eu avec Cassius. Parce que ce phénomène-là, cet indice-là de l'endoctrinement, tu peux le voir dans ton discours depuis le début. T'as plein de choses où t'es convaincu et tu sais même pas comment l'expliquer. La seule chose que tu dis au final, c'est bah parce que Allah il l'a dit, c'est comme ça. Moi, j'aurais une question pour toi, Amir, si ça te dérange pas. Ah bah avec plaisir si ça dérange pas le hôte du live, non je plaisante. Vas-y. Non, ben ça servira comme dernière question du coup, Mia. Comment tu... Exact. Ah, bah très bien, oui, c'est vrai qu'on a pas mal échangé. Comment tu expliquerais Dieu? Qu'est-ce qu'un Dieu? C'est pas à moi de l'expliquer, c'est à ceux qui croient qu'il y a un Dieu de m'expliquer ce que c'est leur Dieu. Et puis après je verrai si j'y crois ou pas. Donc, tu crois pas en une chose, mais tu sais pas pourquoi. Non, non, je crois pas en une chose parce qu'il n'y a aucune bonne raison, ni une définition claire pour croire en cette chose-là. Même toi, si je te dis quelque chose, par exemple, est-ce que tu crois au dragon rose qui parle kabyle? Tu vas me dire non, c'est ridicule. Donne-moi une bonne raison de croire au grand dragon rose qui parle kabyle. Non, Ben, j'en ai parce pas. que là, il y a quand même il y a des textes, il y a un livre C'est sacré, pire. donc C'est vrai que c'est pire. Le dragon rose, c'est au ça ce moins, que il a je veux pas dire. dit... En fait, au moins, le dragon rose, il n'y a pas de preuves sur lui, comme quoi il défend des atrocités. Mais Allah, on a des preuves. C'est pour ça que moi, je ne brûlerai jamais un Coran, ni une Bible, parce que je ne brûle pas, en fait, je ne détruis pas les Merci preuves à pour ton conviction. respect, c'est Non, non, gentil. c'est pas pour le respect. Parce que je ne brûle pas les preuves à conviction que Allah est atroce, est un sadique. En tout cas, celui qui a écrit ces textes-là, parce que moi, je crois pas qu'il y a une divinité. Les humains ou l'humain qui a écrit ça, Ben, c'est c'est des ta psychopathes. croyance et je la respecte totalement. Et je comprends, de ton point de vue, je comprends que mes propos puissent choquer, je comprends Non, 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 euh, tu me choques pas, parce que tu sais, votre étonnement. moi j'ai grandi dans un environnement 100% musulman. Donc ce que tu dis ne me choque pas. Pas du tout. D'accord, mais du coup, tu Mais continues à avoir des l'accepter gens de peut ta être famille qui choquant, sont oui. musulmans? Tu Comment? les côtoies ou pas? Ah, j'ai des amis, j'ai ma famille et mes parents qui sont musulmans, oui.
mais ils n'acceptent pas ce que tu acceptes en tout cas. Oh, c'est dommage. C'est dommage Très qu'ils bien, bah, je n'acceptent pas comprends. l'esclavage, c'est dommage que ma mère n'accepte pas de se faire frapper par son mari, c'est dommage qu'ils n'acceptent pas le mariage des petites filles. Moi non, je suis chanceux. D'accord, je comprends. Ben, merci d'avoir répondu. En Merci tout cas, merci à très toi. intéressant de discuter avec vous. J'ai passé un agréable moment. Moi Et je aussi, vous en souhaite vous une écoutant, très c'était un bonne partagé. super soirée, très échange. belle soirée à vous et ben, Bonne à soirée à bientôt. toi. Bonne Prends soirée, soin de toi, Mia. Mia. Ouais, Au prends soin revoir. de toi. Salut et merci encore, vraiment. Merci à vous.